Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 4 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de Brazzaville, à Brazzaville pour parler des éliminatoires de la CAN U20 zone UNIFAC, où les léopards de la République démocratique du Congo se sont sortis du piège du voisin, de l'éternel voisin du Congo, Brazzaville, en le battant sur le score de 2-1 en finale de l'UNIFAC, alors que les léopards étaient déjà qualifiés. Léopards, bétail, taureau, taureau. Léopard, bétail, taureau. Et oui, nos joueurs ont dansé ça du côté de Brazzaville. Ils étaient très motivés malgré toutes les difficultés que nous avons bien évidemment connues. Les léopards U20 insatiables après leur qualification à la CAN de la catégorie remportent le tournoi de l'UNIFAC. Les léopardos ont remporté hier, jeudi 3 octobre 2024, le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC en battant le Congo 2-1 au stade Massamba Deba de Brazzaville. C'est grâce à un doublé de l'avant-centre Tony Talassi qui ouvrait le score à la 7e minute et qui corsait l'addition en début de seconde période, soit à la 53e minute. Les Léopards Juniors ont réussi à prendre leur revanche sur les Diables Rouges qui ont réduit le score en fin de match. Lors de la première journée de ce tournoi, dans le groupe A, la RDC avait été battue par le Congo 1-0 avant de s'imposer devant la Guinée équatoriale et de se qualifier pour la demi-finale. Opposés au Cameroun en demi-finale, les hommes de Guy Boukassa se sont imposés au tir au but, 4 tirs contre 3 au terme d'un match nul, 1 but partout, alors que la République démocratique du Congo évoluait à 10 contre 11 après le carton rouge infligé à son défenseur Kalonji. En se qualifiant en finale, les Léopards avaient déjà validé leur qualification pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, la 2e de leur histoire après celle de 2013. Cerise sur le gâteau pour couronner son bon parcours, la RDC remporte la coupe devant le Congo, pays hôte, dans un stade de Massamba Deba de Brazzaville rempli notamment par une délégation de la RDC qui a fait le voyage, qui a fait le déplacement ensemble avec le ministre des Sports Didier Boudimbu, qui avait par ailleurs encouragé les jeunes après leur qualification en finale, après avoir battu cette équipe du Cameroun au tir au but, 4 tirs contre 3. Les Léopardos qui confirment les statistiques des léopards de la RDC. La RDC ne perd jamais en finale. Si vous voulez gagner un trophée, éliminer la RDC avant la finale. Je ne sais pas si la RDC a déjà été 2e d'une compétition sur le plan continental. La République démocratique du Congo, à chaque fois qu'elle se retrouve en finale, gagne le trophée. Et ça, c'est la 5e finale remportée par la RDC. À moins que je n'oublie, peut-être le Moudjahidine du sport congolais pourra nous aider. Mais en tous les cas, la République démocratique du Congo ne tombe jamais en finale. Autre chose, 6 finales. 2 CHAN. Oui, 2 CAN. 2 CAN. UNIFAC. Et puis Ah oui, c'est 5. 5. Merci beaucoup. Autant pour toi. Voilà. Donc, si vous avez une information contraire, n'hésitez pas en commentaire de nous rappeler pour toi Kabatu.
Toko Bosanapé. Alors, autre chose, autre statistique dont le Congo-Brazzaville a été victime, c'est que si la République démocratique du Congo te rencontre dans la phase de groupe, pire, et que tu la bats, il faut pas rencontrer la RDC en finale. Alors là, il faut demander aux Ghanéens. Les Ghanéens, c'est arrivé à 2 reprises. En 68, et les Ghanéens avaient battu la RDC dans la phase de groupe sur le score de 2-1. Mais lorsque nous nous sommes croisés en finale de la même compétition, Topesi Bango Peka score avec même écart de but, hein, sauf que Bazouaki Wani Tonga, moi 1-0, balala, Ghanéen. Nous arrivons au premier CHAN, première édition du championnat d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous sommes là en 2009. Nous les rencontrons dans la phase de groupe. Les Ghanéens décident de nous ridiculiser. Et la République démocratique du Congo avec un effectif de renom, hein. Trésor Mputu, la légende du football congolais. Trésor Mputu, nous avions des Lofo Bongeli, nous avions des Gladys Bokesse qui justement est entraîneur adjoint de cette équipe de Léopardo, et ils nous ont humiliés 3-0. Mais lorsque nous les rencontrons en finale, qu'est-ce que nous avons vu? Bedi Menza a marqué un but. Qui encore? Alain Carré a marqué le deuxième but. Ils ont perdu 2-0 et nous avons remporté le trophée. Le premier CHAN a été remporté par la République démocratique du Congo. Donc les Congolais ont peut-être minimisé cette équipe de Léopard U20. Tout à fait. Donc les Congolais aussi... Premier but encaissé en finale et première défaite dans le tournoi. Avant ce match, les Diablotins, parce qu'ils sont encore Diables, je ne sais même plus, n'avaient jamais encaissé. Que des clean sheets. Ils nous avaient battu lors du premier match 1-0. Ensuite, ils ont battu la Guinée équatoriale 2-0. Je pense ils ont battu la Centrafrique également 2, je crois. 2-0. Et en finale, ils ont perdu 2-1. Donc chapeau bas encore à tous nos joueurs, au coach Guibou Kassa, tout sengi sous ce bowling ici, pour te critiquer qu'il a jeté, il a remporté ce tournoi. Moi, sincèrement, je pensais que le plus dur, non, on sait pas, le plus dur était fait lors de la victoire au petit face au Cameroun. Parce que là, en tout cas, était atteint. Je me dis, les joueurs sont au bout du rouleau, sont en infériorité, car il y avait peut-être combien encore 12 joueurs valides, et là en finale ils retrouvent l'énergie pour aller arracher ce trophée. Donc chapeau bas et respect éternel à nos vaillants soldats, et j'espère du moins qu'ils feront une très très bonne CAN. Ministre Didier Boundibou, tout le monde a qui j'espère que vous allez comme ma prédécesseur n'a été ministre Kakayabal. C'est vrai que on assure déjà qu'on tout a déjà tout le bilan a déjà positif, parce que au même déjà Fati ndenge bolinga na jalelo trophée moko, mais faut suivi ezala pour na ba jeune oyo suivi pe faut ezala na équipe nationale ya basi oyo ba se qualifier na pour na CHAN pour na CAN pe to boy tout le monde ko bazo s'entraîner na balabala na zelo une des ba 207 sur le kawana ba katina d'entraînement on dirait biso tant ko la to beta na balabala to kangina le bal pour kareleka. Donc ba fina biso pe bazo ko s'entraîner dans les mêmes conditions. Donc que les moyens soient mis à la disposition de tous nos vaillants soldats afin qu'ils puissent nous représenter valablement lors du prochain CAN, lors des prochaines CAN, pardon. Vous avez félicité Guy Boukassa, je félicite aussi Gladys Bokesse, son adjoint, qui faisait un très très grand travail pour remonter le moral des joueurs. Les Léopardos nous ont surpris, hein, étant donné qu'on n'avait que 11 joueurs de champ, dont un était sur le banc, et 2 gardiens. Donc plus ou moins 13 joueurs. Et la République démocratique du Congo ne pouvait faire que 2 changements, un gardien pour en remplacer l'autre, et un joueur de champ pour en remplacer un autre. Les joueurs même blessés, Winner et Boma, on l'a vu, blessé, mais il revenait toujours sur le terrain pour Chouezala, qui était d'ailleurs en seconde période, on a failli craquer justement. Et heureusement que Tony Kalassi avait inscrit ce doublé qui nous avait donné cette avance confortable, parce que vers la fin, on a senti une certaine supériorité physique des Congolais de Brazza qui ont tenté le tout pour le tout. Malheureusement, ce jour-là, Dieu était de notre côté, parce qu'à Talaki Banande, il fallait qu'à 14 vraiment trophée, on a pour remonter le moral Nabango. Tout à fait, j'aimerais terminer
C'était quand même les noms de nos vaillants soldats. Hein. Donc, Ike Uchidi, le gardien, et David Mukandi, la Ferdinand, le défenseur, jouent tous deux du côté de Don Bosco à Lubumbashi. Merdi Palato, défenseur aussi, lui, il évolue du côté de la jeunesse sportive de la Tchangou. Cédric Saloumou, défenseur aussi, il évolue du côté du DC Virunga. Jules Awoka, lui, il évolue du côté de AC Normand. Je ne sais pas si c'est une équipe de le Normand, on dirait. Chassa ou... Ici. Epefkin, hein? Epefkin, d'accord. Anel Kasakatou. Anel Kasakatoulouenga, lui, il évolue du côté des Anges Verts. Kevin Makoko Bichweka. Kevin Makoko Bichweka, lui, il évolue du côté de l'AS Vita Club. Ibrahim Matobo Moubalou, lui, il évolue du côté des Aigles Verts, les Aigles du Congo. Dieu merci, Lukombe, il évolue du côté de l'AC Oudjana. Tony Talassi, lui aussi, il évolue du côté des Anges Verts. Et Dieu Kalonji, lui, il évolue du côté de la JSK. Il y a aussi Winner Eboma qui évolue du côté de Oudjana. Il y a Berdi Mavutuku qui évolue du côté du DCMP. Il y a Eugène Idumbo qui évolue du côté des Aigles du Congo. Et Yohan Bopaka, le seul binational qui évolue du côté de Mulhouse. Mulhouse en France, chez les U19, hein, je crois, ou U18. Alors, U19, oui, tout à fait. Alors, tous ces joueurs sont nos héros. Je peux dire que le fait que cette compétition, ces éliminatoires de la CAN 2025 U20 de l'UNIFAC dans la zone Afrique centrale ait été organisée dans une période en dehors de la date FIFA a été un mal pour un bien. Un mal pour un bien parce que finalement, ça nous permet de découvrir certains jeunes joueurs des équipes qu'on ne pouvait même pas calculer. Oudjana, Aigle du Congo, du président Vidier Chimanga, je pense, un club qui venait d'être créé il y a à peine quelques mois et qui fait déjà ses preuves. Il y a quand même le Daring Club Moté un peu mais qui est aussi représenté, une équipe en difficulté qui a recruté quand même des jeunes. On voit un jeune qui est là. Le DC Virunga, également club du Nord Kivu de Goma, il est représenté aussi. Don Bosco qui a une politique justement d'encadrer aussi des jeunes parce que Don Bosco est la pépite du tout-puissant Mazembe Anglebert avec un très bon gardien Ushindi. Je le vois en tout cas demain titiller hein, les trois qui sont chez les A parce que c'est un très bon gardien. Je l'ai suivi lors de tous les matchs. Franchement, chapeau. Donc je me dis c'était un mal pour un bien. Ça a permis peut-être à Guy Boukassa de faire avec ce qu'il avait parce qu'il avait déjà bien évidemment un prétexte au cas où hein, les choses ne marchaient pas parce qu'il partait déjà avec un grand handicap et là c'était en tout cas la théorie de Pierre de Coubertin qui était dans la tête de tout le monde hein. L'essentiel est de participer parce que avec le nombre de joueurs qu'il avait emmené c'était vraiment compliqué. Réaliser ce qu'il a réalisé, ça relève du miracle. Tout à fait. Rappelons aussi que Tony Talassi des Anges Verts termine meilleur buteur de la compétition avec 3 buts je pense. 4 réalisations. Wow. Ouais, tout à fait. Oh, tout à fait. Donc, respect à lui. Donc moi j'espère que jeune Wana après la CAN, évoluer à Tana. Petit va mériter. Babi Mamboko, continuer l'apprentissage. Apprentissage, la préformation, dans l'NDGP, Chancel Bemba Salaki, Akenda qui bossait avec les U19 dans Derlet, à Kolisana, et puis on voit tous le joueur qu'il était. Parce que moi, je me souviens de la génération de Chancel Bemba entraîné par Nsengi Bimbe. Il y avait des joueurs comme Bobo Ungenda, il y avait des joueurs comme Kasereka, il y avait des joueurs comme Yannick Bangala, il y avait des joueurs comme Mbidi, je pense. Voiture sans moteur, hein. Mbidi du Daring Club Moteur. Qui est parti du côté du Daring Club Moteur, Mapembe, binational, il y avait, Dieu merci, Ndongala qui était venu. Moi, dans cette génération, celui que je trouvais vraiment plus talentueux que les autres, c'était Yannick Bangala. Moi, Chancel Bemba, on en parlait seulement lorsqu'il est arrivé du côté d'Anderlecht. Mais je pense qu'un gars comme Yannick Bangala, s'il avait pu terminer sa préformation du côté de l'Occident, il aurait été il aurait eu une autre valeur par rapport. Il aurait peut-être été du même calibre que Chancel Mbemba. Et pourquoi pas les former ici sur place. Le gouvernement devrait mettre la main dans la poche aussi pour encourager les opérateurs privés qui investissent dans le domaine du football, notamment avec des académies. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des joueurs de Oudjana. Mais Oudjana, c'est quoi?
voilà, on est fiers d'avoir des joueurs de Oujana. Oujana, c'est aussi une académie qui encadre aussi des jeunes. Et il faut justement les encourager, notamment avec des exonérations pour les matériaux qui permettraient en tout cas de former tous ces jeunes-là. Et vraiment, je pense que Didier Boudimou qui a fait le déplacement de Brazzaville parce que les jeunes se sont qualifiés pour la finale, ils ne croyaient même pas pour la demi-finale. Finalement, ils y sont parvenus et il s'est qualifié. Sa présence a encore davantage motivé les jeunes. Mais là, il faut s'inscrire maintenant dans la durée. Et que dire de Tatou Seba, Noko Seba, Sébastien Desabre, qui était avec le jeune justement du côté de Brazzaville, comme pour leur dire, je pourrais toujours vous prendre aussi parce que si Noah est là, vous aussi vous pouvez être là. Tout à fait, ça peut être une motivation de plus pour ces jeunes Léopardo de voir que l'entraîneur de l'équipe nationale de la RDC les suit de près. Donc ça sera une motivation, je pense qu'ils vont encore donner eux-mêmes dans leur club respectif. Félicitations à Guibou Kassak et Gladys Bokesse. Je continue à citer le nom de Gladys Bokesse quand même parce que il était très actif sur le banc. Guibou Kassak, pourquoi? Parce que on sent qu'il n'a pas fait avec les 10%. Prendre des joueurs comme d'une équipe comme les Anges Verts, une équipe qui, il faut le rappeler, quand même monte dans l'élite du football congolais, dans la Lina Foot, équipe qui vient de la Ligue 2, et on verra ces jeunes des Anges Verts justement jouer contre le tout-puissant Mazembe Anglebert, contre l'ASV Club, ce qui serait une très bonne chose, à moins que les joueurs ne soient vendus lors de du mercato hivernal d'ici quelques 2 mois. Donc voilà, nous sommes arrivé à la fin de cette 4e livraison de ce vendredi 4 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.